Bonsoir Roland, je vais très bien, merci. Bonsoir Stéphane. Écoutez Stéphane, on est ravi de vous avoir. Cette partie qui a démarré très très fort puisque les deux joueurs ont tour à tour pris une manche chacun. Et voilà, comment tout d'abord un tout petit mot sur ce match. Est-ce que vous voyez, vous, quelqu'un qui se dégage tout de suite, peut-être dans le 7 Ben, rank, ancien champion du monde, Bingham. Et il a sorti d'ailleurs Mark Selby au tour précédent, mais là ça se jouait au meilleur des 7. Là on a basculé au meilleur des 11 manches pour cette demi-finale. C'est un peu différent d'ailleurs. On part sur un format un peu plus long et donc ça donne un peu plus de temps pour se retourner. Peut-être un petit avantage pour Bingham d'ailleurs, mais en tout cas Zhou est absolument redoutable depuis le début de ce tournoi. Donc on attend de voir ce qu'il va donner. Stéphane, un petit mot sur l'évolution du snooker en France. On sait que l'équipe de France est partie au Challenge Cup à Édimbourg. Et euh, non, on va partir jeudi en fait. voilà, Donc, c'est prévu, euh, excusez-moi. J'ai un peu précédé le déplacement. oh, c'est pas grave Roland. Donc jeudi, l'équipe de France va se déplacer à Édimbourg. Donc une équipe de France composée de 8 joueurs, plus Oui, un arbitre et un officiel. Si vous me permettez, je peux citer les noms bien sûr, des allez-y, joueurs, ça allez-y, leur fera plaisir. bien sûr. Donc, il y a en fait les 4 masters. Donc, vous savez, les masters, c'est les joueurs de plus de 40 ans. Oui. Donc, on va commencer par Philippe Breteau, que vous Mhm. connaissez, je crois, Philippe Oui, Breteau. oui, oui. Donc, de Tarbes. Ensuite, il y Oui, aura on lui souhaite Marc un bon Chouillet. rétablissement d'ailleurs. Philippe, il a eu un petit souci de santé il n'y a pas Oui, longtemps. on a eu peur qu'il vienne pas, mais finalement, Philippe Breteau sera là avec nous. Très bien. Et donc, avec Philippe Breteau, il y aura Marc Chouillet, le champion de France Master de cette année. Mhm. Il y aura aussi Thierry Ténési, qui est de... Donc, ces joueurs sont du sud de la France. Donc, il y a Thierry qui est de Montpellier. Il est d'ailleurs le président du club du BCM Montpellier, où Mhm. jouent des joueurs comme Palmero. Et Thierry, c'est aussi un membre de la commission nationale de snooker. Et il représente les arbitres. C'est un arbitre qui est un joueur master, mais qui rend beaucoup de services en France depuis plusieurs années. Il y a aussi, donc moi, en master, je serai le capitaine de l'équipe de France. Et après, il y a une équipe d'hommes composée de tous les jeunes. Donc il y aura mon fils Brian, il y aura Neil Vincent, Alexis Calvaire, pardon, et du Nord. Oui, Et tout nouveau, donc Maximilien Corr de Strasbourg, qu'on d'accord. a sélectionné parce qu'il a fait une belle saison l'année dernière. Très bien. Donc, un arbitre, Jérémy Guigné du sud de la France, Montpellier, Oui, et Maxime Cassis, qui sera présent à nos côtés à Édimbourg. Donc, une super manifestation entre 4 nations. L'équipe de Nord-Irlande, capitaine Patrick Wallace, que vous connaissez. mhm. L'Irlande, avec Michael Judge, un ancien professionnel, l'Irlande, République d'Irlande. Et l'équipe de l'Écosse qui nous accueillera. Donc, on s'attend à des belles festivités là-haut à Édimbourg. Très bien. En plus, un déplacement d'une délégation française, eh bien, de qualité, hein, bien sûr, qui part là-bas, tout le gratin du snooker français. Encore bravo et bien des encouragements à tous ceux qui vont défendre les couleurs de la France là-bas, Il y en aura Écosse. aussi une compétition junior, et l'année dernière, on l'avait gagné. C'était Neil Vincent qui avait remporté le tournoi avec 2 centuries au passage, hein. Donc on avait gagné la compétition junior. Et cette année, ça sera par contre le champion de France de cette année, ça sera donc Brian qui défendra nos couleurs chez les juniors. D'accord. Alors, Stéphane, quelques mots également sur les changements de la nouvelle saison de snooker pour l'année 2000, la saison 2017-2018. Alors on a effectué quelques petits changements dans le système sportif. Donc il y aura un gros tournoi national ouvert à tous. On a séparé aussi les différents championnats de France, c'est-à-dire qu'avant il y avait les hommes qui jouent en même temps que les masters, les féminines. On a séparé, on s'est adapté à la situation des tables en France, c'est-à-dire que on pourra organiser par exemple le championnat de France Master dans une salle qui a 2 ou 3 snookers. Et voilà les grands changements. Mais ce que je souhaitais vous dire, Roland, c'est qu'on a assisté ces derniers jours à des ouvertures de salles. Donc c'est vraiment exceptionnel là ce Oui, qui s'est passé.
Donc du côté de Dijon à Longchamp, un monsieur qui s'appelle Daniel Guillaume, que vous connaissez puisqu'il était présent Oui, à tout la à fait. soirée. Tout à fait. Il a créé il a bâti un bâtiment dans un terrain Oui, de 400 mètres carrés. Il a installé 3 snookers, formidable. des black balls, des billards, quoi. Et il va D'accord. en rajouter, donc c'était super, quoi, cette initiative. D'accord. Et aussi du côté de Saint-Gaudin, dans le sud de la France, donc tout ça, vous pourrez le redire. Oui, là on vous entend, hein, Stéphane. Un club dans un bowling Oui. qui vient d'installer 4 snookers et apparemment il va en rajouter. Donc c'est Philippe Breteau qui est le responsable sportif là-bas, Oui. qui nous a mis au courant. Et donc des nouvelles salles qui s'ouvrent en France, c'est magnifique, quoi. C'est de super nouvelles. Donc on espère que le nombre de licenciés va augmenter grâce à ça. Est-ce que du côté de Dijon, on aura l'occasion de le répéter peut-être? Vous donnerez peut-être une précision sur l'adresse ou le nom du club pour que les éventuels joueurs puissent se déplacer. Et donc à Oui, Dijon, combien de tables à Dijon du coup? Alors pour l'instant 3, mais 3 il y en aura 6 à terme. Et donc l'inauguration aura lieu le 18 novembre, donc on aura l'occasion d'en reparler. Je vous donnerai tous les détails. Et c'est vraiment, ça fait plaisir d'entendre des initiatives dans ce sens. Et je relance, tant que la parole m'est donnée, si des gens veulent ouvrir des clubs ou relancer des salles dans des salles commerciales ou municipales, adressez-vous à la Commission nationale, on vous donnera la procédure. Sur le site FFB, vous pouvez avoir des informations qui vous expliquent quelles aides on peut vous apporter pour créer un club de snooker dans une ville où il n'y en a pas, ou reprendre un ancien club. C'est comme ça qu'on va réussir petit à petit à redévelopper un peu le snooker en France, parce qu'il le mérite bien, ce beau sport. D'accord. Bon, si vous êtes du côté de Dijon en tout cas, eh bien voilà, il y a des nouvelles concernant le snooker, et puis vous pouvez vous renseigner effectivement sur les sites de la fédération en contactant Stéphane, et puis les adresses. Et puis pour l'inauguration de ce club, on sait qu'on a beaucoup d'amis du côté de Dijon et on les salue. Et du côté de Saint-Gaudin également, donc 4 snooker supplémentaires dans un club qui fait bowling également. Stéphane, on sait qu'il y a du changement également pour les